Allô? Wa alaikum salam. Bismillah. Vraiment, je suis tellement fier de vous. Franchement, avec la prédication que vous Phone 2 connected. D'accord. Vraiment, ça me pousse encore dans ma religion. Alhamdulillah. Qu'Allah soit satisfait de nous. Amin. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Amin, Arabi. Franchement, la dernière fois, j'étais en train de suivre votre live avec une certaine grâce. Voilà, franchement, il y a des personnes mais qui ne peuvent jamais arriver à comprendre. Quand je vous ai suivi, vous avez tout fait pour la faire comprendre. Ouais. Mais elle arrivait à parler. Franchement, je ne savais pas quoi dire. Franchement, il fallait annuler ces gens de débat avec ces gens de personnes-là. Non, le plus souvent, j'insiste avec la personne pour montrer un peu la grâce qu'Allah nous a fait dans l'islam. Et puis quand tu as les manières de réfléchir, tu te dis, mais attends, si j'étais comme ceux-là, donc c'est comme ça qu'il allait réfléchir, quoi. Donc tu te dis, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Souvent, il insiste, c'est pour montrer la véracité de l'islam. Sinon, voilà, c'est un peu ça. Ya Allah, vraiment, qu'Allah te bénisse. Amina. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer l'émission tout à l'heure. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Tu ne peux pas me dire... sinon tu ne peux pas me dire ça. Il était là, hein. Et dès qu'il a lancé le live, il a raccroché. Mais il va venir. Bah, lui-même m'a demandé si tu as fait le live. Il dit oui. C'est 19h30, 20h, on fait le live. Donc il est 30. Tu faut décrocher des... Non. Vous êtes les premiers à appeler, à donner des coups. Vous ne savez pas encaisser. Or, nous là, non seulement on ne donne pas des coups, mais on sait encaisser. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, les auditeurs, nous sommes au Burkina. Ceux qui nous suivent, ceux qui sont abonnés à nos différents pages savent ce que ça veut dire. Nous sommes au Burkina. Ça veut dire, on a l'indicatif 226. On est à 226 convertis. Or, l'indicatif du Burkina Faso commence par 226. C'est pourquoi il dit, nous sommes au Burkina. 227. Non, 226. Les gars, corrigez-moi s'il vous plaît. 226 ou pas? On a 226. Qu'est-ce qu'il y a? Faut décrocher. Il va venir. Là. Je le rappelle. Avant cela, ou bien après cela, il y a quelqu'un qu'on va appeler. Cette soeur-là, elle veut comprendre beaucoup de choses. Donc, on va essayer de l'appeler. Elle a envoyé une note vocale. Je vais vous faire écouter la note vocale. Nous sommes à 226. Hein. Abaga, le modérateur, tu es là? Donne-nous le chiffre exact. Moi, c'est ce qui est parti dans ma tête. Hein. Voilà, j'ai dit on a 226. Allô, mais tu ne décroches pas là. Tu partais prier? Tu es parti prier quoi? Allô, pourquoi tu ne décroches pas? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Oui, je vais très bien chez vous. Mais pourquoi tu ne décrochais pas? Oui, je vais bien chez vous. C'est ça là qui ne me plaît pas là, connexion là. Connexion. Bon, je vais voir quelque chose. Je vais faire quelque chose pour voir ce que ça va donner. Tu as un problème de connexion à ton niveau, on dirait. Il ne m'entend pas. Je vais partager connexion de l'autre côté. Bon, il n'est pas connecté, c'est pas grave.
Amana, amana, bima, anzalita, watabana, batori kerasu. Ouais, ça, on est pour ça, voilà, je vous envoie un numéro, c'est un GPR. Bon, un temps, il fait compétir à l'islam. Voilà. Ça fait un bon mois de Ramadan en 2025, il pense bien. Bon, après ça, il pense qu'il est, il y a cause avec lui, il dit qu'il est reparti à l'église, tout ça. Donc, il veut essayer de compétir à l'islam. Mais... Allô? 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 Tu as un problème, on dirait. Bonsoir, frère. Allô? Tu as un problème avec connexion? C'est coupé encore. Qui voulait parler un peu, pour toucher un peu sa foi par rapport au christianisme et puis l'islam. Vous faites un peu de comparaison, voilà. Voilà, un peu pour qu'il puisse comprendre un peu l'islam. Sinon, bon, c'est quelqu'un, quand il avait commencé, il faisait la sincérité. Mais après, il a arrêté. Voilà, et puis après, si vous pouvez le mettre sur le groupe. Allô, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Je sais pas, tu as un problème de connexion, on dirait. Est-ce que vous pouvez me prendre sur le live? Vas-y, je suis... Quel est le souci? Tu as un problème de connexion? Non, il n'y a pas un problème de connexion, mais comme ça trouble. Oui, mais moi, j'ai connexion au bureau ici, c'est 5G. Ça fait 300 mégabits par seconde, donc j'ai pas de problème de connexion. C'est à ton niveau, je pense bien. C'est à ton niveau. C'est à ton niveau, je crois. Allô, tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends? Il a changé la donne encore pour voir. En fait, c'est un frère chrétien. Il dit qu'il a des questions à poser. Avant-hier, ou bien jusqu'à avant-hier dans le live, il a tellement insisté, donc je l'ai rappelé. Allô, tu m'entends maintenant? Allô? Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je vous entends bien. D'accord, donc je pense que la connexion est rétablie, non? D'accord, comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Aimé. Aimé? D'accord. Oui, oui. Sois aimé par le Seigneur. Tu dis que tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui, je suis chrétien. Tu es au Burkina Faso? Oui, je suis au Burkina. Mais tu as un accent togolais ou béninois là? Oui, sinon je suis au Burkina. Je suis au Burkina ici. D'accord, c'est pas grave. Tu dis que tu as quelle question? Tu dis que tu as des questions à poser. Moi aussi, il y a des questions à te poser, Oui, mais je t'écoute. J'ai une question à poser. Vas-y, pose ta question. D'accord, je voulais demander à savoir qui est saint. Qui est qui? Qui est saint? Qui est sans péché. Ah, qui est sans péché? Oui, oui. Alhamdulillah. La sainteté, quoi. Qui est saint, qui n'a pas de péché. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Si je me base sur la conception musulmane, tout le monde est né sans péché. À partir de la naissance là, on est né sans péché. Ça, c'est la conception musulmane. Si je me base sur la Bible, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ne pêche pas sur la terre. Il n'y a aucun homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ça, c'est selon la Bible. La Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne pêche pas. Selon l'islam, on est tous nés purs. À partir de, voilà, quand on a l'âge de la puberté, on peut pécher. Voilà. Maintenant, les prophètes que l'Éternel nous envoie, eux, c'est des saints. Les prophètes là, parce que leur but, c'est de venir nous tirer des péchés, nous interdire de pécher, nous montrer ce qui est le péché et ce qui n'est pas le péché, nous montrer ce que Allah n'aime pas, ce que l'Éternel n'aime pas, et nous montrer ce qu'il aime. Donc eux-mêmes là, ils ne viennent pas pécher.
Ils peuvent commettre des erreurs de jugement, mais ils sont tous saints. Les prophètes, là, ce sont des saintetés. J'espère avoir été clair. Sinon, selon la Bible, tout le monde est pécheur. Selon la Bible. Vous croyez à la Bible, vous croyez ou bien c'est au Coran, vous croyez? Bon, ça, c'est une autre question. Comme tu avais une première question, j'ai répondu à la première question. Maintenant, tu as posé une autre question. Tu me demandes, est-ce que nous croyons à la Bible ou bien nous croyons... Moi, je veux que vous soyez clair pour que je comprenne quelque chose, quoi. Oui. Je veux que vous soyez clair, parce que vous ne pouvez pas prendre... On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, ce que la Bible dit et ce que le Coran dit, ce n'est pas la même chose. Vous devez croire à un seul Dieu. Maintenant, là, si c'est la Bible, vous croyez, vous dites que c'est la Bible, vous croyez. Maintenant, je vous pose ma question, vous me répondez. Si c'est au Coran, vous croyez, vous dites que c'est le Coran que vous croyez. On ne mélange pas. Je peux répondre? Oui. Ma foi musulmane est basée sur le Coran. Mais comme je suis prédicateur dans l'interreligieux, je vais finir de parler. Je vais finir de parler. Si c'est sur le Coran, c'est déjà bon, parce que nous allons discuter sur le Coran. La Bible dit, insensé est l'homme qui écoute ou bien qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie et puis il attire la confusion. L'homme qui répond avant d'avoir écouté est insensé selon la Bible. Proverbe 18, verset 13. Donc je reprends encore. J'ai dit ceci. Moi, musulman, ma foi est basée sur le Coran. Et puis la sunna. Maintenant, faut couper le live à la maison. Tu ne peux pas t'écouter en même temps. Toi-même, tu as dit on ne suit pas 2 mètres à la fois. Et puis tu es en train de parler au téléphone. En même temps, tu t'écoutes en direct. Ce n'est pas possible. Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. D'accord, donc je continue parce qu'il y a eu des échos. Tu as vu, il y a écho. Non, tu as mis sur parler. Ça fait écho. C'est moto qui a passé. Hein. Non, il y a eu des échos là. Sur WhatsApp, peut-être que le réseau. D'accord, il y a eu des échos. Le réseau, hein. Non, c'est pas réseau, je connais ce système. Okay. Soit tu as mis écouteur, soit tu as mis sur parleur. Ah oui, c'est au parleur, j'ai mis. Je connais. Donc, faut enlever sur parleur, on va mieux s'entendre parce que ça fait écho. Donc, j'étais en train de dire ceci. Voilà, attends, je vais nettoyer un peu la cage parce qu'il y a des mal élevés qui sont là-dedans, il faut les nettoyer. Donc, j'étais en train de dire que ma foi musulmane est basée sur le Coran, mais comme je suis prédicateur dans le domaine de l'interreligieux, je prêche avec la Bible, avec le Coran, avec les d'autres documents en fait. Si tu me poses la question sur le Coran, je vais te répondre. Si je te pose question sur la Bible, tu vas me répondre. C'est ça le dialogue. Voilà. Donc, tu m'as demandé, donc tu as posé la question concernant, n'est-ce pas, la Bible. Tu me demandes, est-ce que je crois à la Bible? D'abord, avant, ce n'était pas ta question. Ta première question n'était pas si je crois à la Bible. Donc, tu poses maintenant là une autre question en disant, est-ce que je crois à la Bible? Donc, la réponse du musulman. Un musulman, il retourne cette question en fonction de ta réponse. Mon frère, tu me demandes si je crois à la Bible, c'est ça? Vous êtes trop long. Répondez les questions, toc. Repose ta question. J'ai dit que... Vous me suivez? Je t'écoute, hein. Oui, j'ai dit que qui est saint? Est saint? Parce que vous répondez les questions toc. J'ai déjà répondu. Pas prendre 1 minute ou 2 minutes. Bon, d'accord. Attends, il a te dit, tout le monde est saint depuis la naissance. Tout le monde est saint? Depuis la naissance. C'est écrit où? C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est écrit où qu'on n'est pas saint aussi depuis notre naissance? C'est écrit où aussi? C'est écrit où aussi qu'on n'est pas saint depuis notre naissance? C'est écrit où? Faut enlever sur parleur là. Faut enlever sur parleur là. Oui, là où je suis actuellement, comme il y a un peu, comme les motos passent là. Si c'est pas moto. Je ne vais pas vous entendre. Faut mettre sur ton oreille, on va parler. Non, si comme les motos passent, je ne vais pas vous entendre, pardon. Non, mais quand ça va faire écho moi, je là. vous entends très bien. Ouais, bon d'accord, on va se débrouiller. Maintenant, moi, je te retourne la question. Qui est saint? Selon toi, qui est saint? Comme vous,
Comme vous avez dit que tout le monde est saint. Non, réponds. Moi, il te retourne la même question. Moi, il a donné ma réponse. Tu dis, et si trop long. Comment tu me retournes la même question? Il t'a posé une question. Tu m'as dit que tout le monde est saint. J'ai bien ça. C'est ce que tu m'as dit, non? Tu m'as dit que tout le monde est saint. J'ai dit. Tu m'as dit que tout le monde est saint. Faut te calmer, il ne faut pas pleurer. Tu commences à pleurer déjà, il faut te calmer. J'ai dit. Non. Oui. Tout enfant est né saint. On est tous nés saints. D'accord. Voilà. Oui. C'est tout. Oui, et je t'ai demandé que c'est écrit où? C'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est écrit où qu'on n'est pas né saint. Toi aussi tu me réponds. Moi, je te donné la réponse. Toi aussi tu me donnes la réponse. D'accord. Parce que comme ta réponse n'a pas de base. Non, il a te donné la base. Moi, je t'ai dit que tout le monde est saint. Il a te donné la base. Il a te donné la base tout de suite là. Oui, donne la base, donne la base. Voilà, il vient. Il vient tout de suite. Oui, je t'écoute, je te suis. Il vient. Oui. Il vient tout de suite, tout de suite. Oui, t'inquiète, je suis là, j'ai le temps, prends ton temps. Voilà, dans quelques secondes, ça vient. Bismillah. Et là, l'église en plus. Celui qui dit de répondre à ma demande là, on appelle, on ne prend pas de demande là-bas. Voilà ça ici. Allô, tu es là? Oui, je suis là. Je te cite le document. Hadith Bukhari, numéro 13358. Je donne les références. Hadith Bukhari, numéro 1358. Et Hadith Muslim, numéro 2658. Les deux hadiths. Il a dit ceci. Tout enfant naît selon la fitra, la nature sainte et pure. Ce sont ensuite ses parents qui en font un juif ou un chrétien ou il dit quoi, Magzen. On dit, tout enfant naît selon la fitra, c'est-à-dire la nature sainte là, et pure. Je donne les références de l'hadith. C'est rapporté par Hadith Bukhari. Lisez correctement, parce que je suis avec le Coran aussi, quoi, que je vais regarder pour voir. Lisez correctement, n'expliquez pas pour le moment. Vous finissez de lire, vous expliquez. Je réponds encore. Je dis, la traduction islamique là, chez nous en islam là, on a la sunna, on a le Coran, on a le tafsir, c'est ce qui est avantageux chez nous. Donc tu m'as dit c'est écrit où? C'est ce que tu as dit, non? Voilà. Oui. C'est écrit dans Hadith de Bukhari et Hadith de Muslim. Le numéro c'est ça. 1358 Bukhari, 2658. 1300. D'accord, 1358. Des Hadith Bukhari. Oui. Maintenant, lisez. Mais j'ai lu, tu dis de ne pas lire. Je suis en train de lire, tu dis qu'il ne faut pas y lire. Je relis encore. Non. Oui. Tout enfant naît selon la fitra, c'est-à-dire la nature sainte et pure. Donc tout enfant est né saint et pur. Tout enfant est né saint et pur. Ce sont ensuite ses parents. Ce n'est pas ce qu'on a écrit. Ce n'est pas ce qu'on a écrit. Lisez ce qu'on a écrit. Lisez ce qu'on n'a pas dit. Tout enfant est né saint et pur. Lisez ce qu'on a écrit d'abord, pour que tout le monde entier comprenne ce qu'on a écrit. Je ne suis pas en train de lire dans ma tête. Je suis en train de lire ce qui est écrit. Oui, lisez ça. Je répète encore. Il est écrit dans le hadith ici. Oui. Voilà ce que l'hadith dit. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit. C'est ce qui est écrit. C'est pas dans ma tête ça sort. C'est un gamin, voilà. C'est ce qui est écrit. En fait, ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de réciter comme ça. Hein. C'est ce qui est écrit. Oui. La référence là, je te donne Hadith Bukhari. La référence est numéro 1358. D'accord. Je lis maintenant ce qui est écrit dans Hadith là. Je te lis maintenant. On dit, le prophète a dit, 2 points. Quand on met 2 points là,
La suite, là, c'est le texte qui vient maintenant. Tout enfant est né pur et saint. Je suis là, lire. Je ne suis pas en train de chanter. Je suis en train de lire ce qui est écrit. Tout enfant est né pur et saint. Ce sont ensuite ses parents. C'est le texte qui dit ça. Hein. Ce sont ensuite ses parents qui en font de lui un juif ou un chrétien. C'est voilà le texte, il est lu là. Il n'y a qu'à faire comment? Il est lu où? D'accord. D'accord. Maintenant, je vais vous parler. Non, c'est à moi de poser question. C'est pas comme ça fonctionne. Pose une question alors. Il faut prendre Ecclésiaste 7, verset 20. Pose ta question. Ma question, c'est dans Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Il faut lire. Tu m'as dit de lire chez moi, il y a lu chez moi. Il faut lire chez toi. Ecclésiaste. Écho là, ça fait écho. Au parler là, ça fait écho. Ecclésiaste 7, verset 20. Est-ce que moi, ma réponse se trouve dans Ecclésiaste 7, le verset 20? C'est moi ma question. C'est moi ma question qui se trouve là-bas. Mais ta question, pose ta question. C'est toi qui sais ce qui est écrit là-bas. Pose ta question. Tu m'as demandé, c'est écrit où il est lu, non? Tu as lu pour moi aussi. Toi, tu vas changer, quoi. Vous savez donner cours, vous ne savez pas encaisser. Si tu veux que je réponde une question, tu veux me poser une question, pose-moi la question. Non, tu lis d'abord et puis pose. Faut pas pleurer, tu commences à pleurer déjà. Tu commences à pleurer déjà. On pleure pas. Ici, là, on pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Faut lire Ecclésiaste 7, verset 20, et puis pose ma question. Tu m'as dit c'est écrit où j'ai lu. Mon frère, si tu ne peux pas répondre là, il est raccroché. Si tu ne peux pas répondre, il raccroche. Tu penses que je suis là pour m'amuser ou bien? Tu n'as pas le niveau, tu veux débattre avec moi. Je te pose question, il faut lire, et puis je te pose question. Si tu ne peux pas, il raccroche. Ça veut dire que tu ne vaux rien, tu ne connais pas, tu ne connais rien. Donc tu es dans ta t'amuser ailleurs. Si tu ne lis pas, il raccroche. C'est toi qui m'as appelé, moi je ne t'ai pas appelé. C'est toi qui m'as appelé hier, avant-hier, là, tu m'as appelé près de 10 fois. Je t'ai rappelé aujourd'hui maintenant pour voir de quoi tu es capable là. Tu as peur de quoi? Tu ne comprends pas. Faut lire Ecclésiaste 7, verset 20 là. Il était lu pour toi. Tu as dit c'est écrit où j'ai lu. Moi maintenant je te donne texte, faut lire et puis je te pose question. Faut lire. Si tu ne lis pas, il raccroche. Est-ce que ça c'est possible? Ok, je lis. Ah, est-ce que tu as lu? Est-ce que tu es un enfant? Tu as lu? Oui, je lis Ecclésiaste 7, verset 20. Lis ça et puis je te pose ma question. Tu m'as dit c'est écrit où? Si je ne trouvais pas le texte, il allait dire voilà, tu as écrit, tu as dit, c'est pas écrit. Ecclésiaste 7, verset 20, il faut lire. Oui, je lis. Lis. D'accord, Ecclésiaste 7, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. On dit non. Il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Faut m'expliquer. Il faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Voilà ma question maintenant. On dit non, il y a sur la terre point d'homme juste. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. La Bible dit sur la terre là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire lui, tout le monde a péché. Donc, il faut m'expliquer. Jésus, c'est un homme. On dit tout le monde a péché, y compris Jésus. Donc, il faut m'expliquer. C'est gâté. C'est gâté. Oui, tout le monde a péché. Est-ce que moi, il t'a dit que tout le monde est saint? Il a dit ça? Non. Poser une question. Moi, il n'a pas dit que tout le monde est non, saint. il y a ça que tu n'as pas dit. Il y a ça que tu n'as pas dit. Non, il y a ça que tu n'as pas dit. Il dit. On dit quand on dit doucement, il ne faut pas pleurer. Je n'ai pas dit que tu as dit ça. Il a dit, il faut m'expliquer. On dit tout le monde est pécheur là. Selon, même Jésus est dedans aussi. Donc, il faut m'expliquer. D'accord. D'accord. D'abord, ce que, voilà, tout le monde est pécheur. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Tout le... tu me suis? Tout le monde te suit. Il dit même Jésus est dedans aussi. Donc, il faut m'expliquer. D'accord. Jésus-Christ, il n'est pas parmi. Jésus-Christ, il est saint. On dit tout le monde. On dit tout le monde. On n'a pas dit quelqu'un. On dit tout le monde. Il n'est pas parmi. Il est dedans. On dit tout le monde. Il faut relire. Maintenant, moi,
C'est la Bible que tu as lue. C'est dans la Bible qu'on nous distingue. On dit que tout le monde. Alors. Mais on dit que la Bible, c'est la même Bible qui dit que Jésus-Christ est sans péché. Le passage là n'a jamais dit ça. Quand on dit tout le monde là, ça veut dire quoi? Quand on dit tout le monde, ça veut dire quoi? Attends, quand on dit... C'est un seul verset qui se trouve dans la Bible. Oui, mais moi aussi, moi j'ai lu un seul verset aussi. Donc ma question est de savoir, on dit non. C'est pas grave. On dit que tout le monde, nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Oui, mais nous tous, nous sommes des pécheurs. Y compris Jésus. Y compris Jésus. Jésus, c'est un homme aussi. Donc y compris Jésus. Tu crois à ça? Tu crois à ça? On dit y compris Jésus. Tu crois que tout le monde est pécheur, non? Si Jésus est dedans, Jésus est dedans, non? J'ai dit, tu crois que tout le monde est pécheur? Est-ce que Jésus est dedans aussi? Voilà. J'ai dit, est-ce que tu crois que tout le monde est pécheur? Ouais, voilà, tout le monde là. Est-ce que Jésus est dedans? Il est là pleurer. Voilà, est-ce que Jésus est dedans? Jésus est dedans aussi. Oui, y compris Jésus. Oui, y compris Jésus. Oui, y compris Jésus. Y compris Jésus. D'accord. Les enfants qui viennent de naître là, tu dirais le Coran dit que les enfants qui viennent de naître là, ils sont sans péché. Et tu viens de lire un verset qui dit que tout le monde est pécheur. Oui, mais ça c'est la Bible. Est-ce que ça c'est la Bible? Ça c'est pas. Ça c'est la Bible. Faut pas pleurer. Faut pas. Tu crois à quoi juste? Tu crois à quoi? Si tu lis les deux versets là. Il a commencé à pleurer. Il a te répondre. Attends, il a parlé maintenant. Il dit. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi les mais deux là? attends, il répond. Attends, je vais répondre. Ou bien il répond pas. Oui, tu crois en quoi? Dis-moi ce que. Choisis une seule chose, ne mélange pas les choses. Il t'a dit, tu ne peux pas prendre la Bible pour expliquer le Coran. Tu ne peux pas prendre le Coran pour expliquer la Bible. Nous, on ne mélange pas. Nous, les chrétiens, on ne mélange rien. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas, ça va. Nous sommes en train de croire que non, tel verset est écrit dans le Coran. Donc, ouais, il y a beaucoup. Il y a les chrétiens qui sont sur la toile. Oui, il y a les chrétiens qui font ça. Les wiki gangs là, ils font ça. Les wiki gangs là, ils font ça. Les wiki gangs là, ils font ça. Je peux parler ou bien je ne parle pas? Oui, parle. Je répète encore, c'est ta Bible qui a dit que tout le monde est pécheur. Moi, mon livre dit. Attends, il y a à répondre maintenant. Il ne faut pas pleurer. Aïe, tu me dis de répondre. Je peux parler? Parle. Il est piqué. Attends, allô? Il faut parler. Parle, je t'écoute. Dans l'islam, là, on dit chaque enfant qui est né, il est né pur. Ça, c'est l'islam. Maintenant, dans la Bible, là. Non, moi, je te demande de choisir ta religion, de choisir le Dieu dont tu crois. Et puis, je vais te poser la question. Tu ne peux pas mélanger tout. Ouais, mais le Dieu que moi. Tout, c'est le désordre. Voilà, mais. Une seule chose. Il peut parler. Est-ce qu'il peut parler? Vous parlez. Voilà, donc chaque fois que tu dis de parler, mais tu m'arrêtes toujours. Il dit, selon l'islam. Parce que tu mélanges, ne mélange pas. Si tu choisis le Coran, il faut prendre ton Coran, tu expliques. Si tu choisis la Bible, prends la Bible, tu expliques. La Bible, là, c'est pas pour quelqu'un. La Bible, c'est pas pour quelqu'un. La Bible, là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser la Bible. Donc, c'est pas à toi de me dire. Mais le christianisme, ça veut dire que tu es en train de tromper les gens. D'accord, donc. Tu es en train de tromper les gens. Tu es en train de dire que le Coran, tu es en train de dire la Bible. Donc, laisse-moi. Donc, laisse-moi. C'est une seule chose dont tu crois. Faut pas pleurer. Pourquoi tu mélanges les deux? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures déjà? Faut pas pleurer. On n'a pas encore commencé, tu pleures. Oui, maintenant, parle, je t'écoute. D'accord. On dit, ta Bible dit, moi, mon document dit, tout enfant est né pur. C'est ton document, pas dans ton document. Ne viens pas chez la Bible. Si tu ne crois pas à la Bible, tu sais quoi dans la Bible. Mais c'est toi. Dans ton document, explique. Tu sais quoi dans la Bible. Mais pourquoi mais toi, tu es chrétien, non? Toi, tu crois à la Bible, non? Maintenant, si tu crois au Coran, va dans ton Coran. Nous, on ne veut pas. Mais comment tu vas venir prendre la Bible pour aller justifier le Coran? Ça veut dire que ton Coran est incomplet. Si ton Coran est complet, prends ton Coran, explique ton Coran seul. Tu sais quoi avec la Bible? Donc, mais ta Bible dit. Tu sais qu'il n'y a pas le salut là-bas, que tu viens prendre le salut dans la Bible. Voilà. Pour mélanger et puis manipuler les gens. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu dis tu as beaucoup de tu as beaucoup de questions à me poser, non? Donc la prochaine question c'est quoi? Oui, il y a beaucoup de questions. Mais prends ton Coran. Tu as dit que tu es musulman. Va dans ton Coran. Prends ton Coran. Ne prends pas la Bible. La Bible c'est pour toi. La Bible là c'est pour la Bible là, il a acheté.
Tu ne crois pas à ça là. Tu sais quoi avec ça? Tu ne crois pas à ça. Pourquoi tu lis les versets? Mais toi-même, tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça. Ça veut dire que le verset toi-même, pour toi. Toi-même, tu ne crois pas. Déjà, le verset 20 n'est pas vrai pour toi. Donc, parce que tu ne crois pas à la Bible. Si tu crois à la Bible, là, ce qui est écrit dans la Bible, tu devais croire. Alors, si tu ne crois pas à la Bible, il ne prend pas une partie il pleure. Il est en train de pleurer, quoi. Donc, tu ne peux pas frapper un enfant et puis l'empêcher de pleurer. Laissez, il va pleurer d'abord. C'est quand il va pleurer, il va se calmer. Non, prends ton courant. Explique ton courant, ne mélange pas. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Donc, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre qui ne pêche pas. Donc, même Jésus ou tout le monde est pécheur. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est selon ton courant, ça. Ça, c'est selon ta Bible. C'est pas mon courant, c'est selon ta Bible. Maintenant, c'est la Bible, tu crois, mais c'est au courant, tu crois. Toi, tu crois à quoi? Toi, tu crois à quoi? C'est ma Bible que je crois. Maintenant, ta Bible que tu crois là, elle dit que tout le monde est pécheur. Même Jésus est dedans. Toi, tu dis quoi maintenant? Nara, tu crois à ce que la Bible dit, à ce verset là. Ouais, le verset là, je crois à ça. Verset là, seulement là, je crois à ça. Tu crois à ça? Ouais. Tu crois à ça, là? Donc, je veux savoir, est-ce que quand on dit tout, il est là pleurer. Quand quelqu'un pleure, il ne faut pas courir, il ne faut pas te presser, il faut aller doucement derrière lui. Il est déjà arrivé ici. Donc, la Bible dit que Jésus même est pécheur. La Bible dit que tout le monde est pécheur, y compris Jésus. Attends, il y a Réli. Attends, il y a Réli, là, on voit si. Attends, il y a Réli. Mais toi, tu as dit, on n'a qu'à faire en live, non? On est en live maintenant, tu commences à pleurer, pourquoi? Tu as dit, on n'a qu'à mettre en live. On a mis en live, tu pleures. Ouais, ça là, c'est vrai. Verset là, en tout cas, on dit. Viens dans ce qui est vrai. Si tu crois dans quelque chose, pourquoi tu ne viens pas dans la chose? Bon, je suis là. Bon, je suis venu dans la vérité maintenant. Allons-y. Allons-y. Donc, allons-y. Ta prochaine question, c'est quoi? J'ai demandé. Courant, tu crois ou bien ça la Bible, tu crois? Toi, tu crois à quoi? Si moi, je prends un verset dans le Coran là, il va lire le verset, il va te dire que c'est faux. Il ne va jamais croire à ça. Parce que moi, je ne crois pas à ça. Et tu ne vas jamais me voir là-bas. Maintenant, si toi, tu prends la Bible là, tu lis un verset, tu dois me dire que c'est faux. Parce que selon toi, tu ne crois pas. C'est comme ça. Tu ne peux pas prendre la Bible, lire, et puis croire en verset, et prendre l'autre verset, dire que l'autre verset là est faux, et c'est l'autre verset là qui est faux. Faut boire. Tu sais quoi dans la Bible? Comment tu sais que le chose est faux? Faut boire un peu d'eau. Faut boire un peu d'eau, ça va passer. Faut boire un peu d'eau, surtout glacée. Faut boire un peu d'eau glacée, ça va refroidir ton cœur. Donc ta prochaine question c'est quoi? Tu n'as pas déjà répondu à la première question. Il dit est-ce que propre le sale peut sortir d'un seul robinet? Donc ta question c'est quoi? Le sale et le propre peut sortir d'un seul robinet? D'un seul robinet, non. L'eau sale, en même temps l'eau propre. Ouais, souvent ça peut. Parce que souvent, l'eau, quand tu ouvres le robinet là. Attends, il répond. Quand tu ouvres le robinet, souvent l'eau sale sort. L'eau sale sort, c'est jaune, c'est rouge, c'est jaune. Après, ça devient propre. Ouais, souvent, moi, il y a déjà vu ça. Quand tu as ouvert le robinet net là, même quand on s'en fait forage là. Attends, il répond. Quand on s'en fait forage là, on creuse le trou, non, on a fini là. Quand on met le robinet en marche là, tu vois, l'eau qui sort là, c'est rouge. C'est sale, jusqu'à un peu, jusqu'à ça devient propre. Donc l'eau sale et puis l'eau propre là, ils sont sortis dans le même robinet là. Il y a déjà vu ça. C'est ça, jusqu'à ça devient propre. Voilà, c'est ça. Maintenant là, selon toi, la Bible était sale, jusqu'à c'est devenu propre. C'est ça, non? Donc quelle est ta question? Maintenant, selon toi, la Bible était sale. Maintenant, c'est jusqu'à c'est devenu propre. C'est pour cela que tu mélanges. Bon, attends, il y a un lien verset pour voir. Attends, il y a un lien verset. Il y a demandé la Bible. Attends, il y a un lien verset de la Bible. Proverbe 31, verset 6 à 7. Je te pose la question, nous on n'est pas pour le mal dans la Bible. C'est selon toi. La Bible était sale. Bon frère, alors si tu n'as rien à dire là, si tu n'as rien à dire, si tu ne veux pas qu'on échange, si tu ne veux pas qu'on avance là, il y a un raccourci, il y a beaucoup de personnes à appeler. Tu n'as rien à dire, depuis là tu es en train de tourner. Allons dans le débat, c'est toi qui m'as appelé, non? Tu m'appelles avant-hier 7 fois. Je t'ai rappelé maintenant, tu as perdu ta langue. Tu n'as plus rien à dire. Si tu n'as rien à dire, au revoir. Ça veut dire quoi? Tu es là, tourner. L'eau sale, repropre. On est là pour ça. On est là pour ça. La dernière fois, là, tu m'as appelé là. Tu n'as pas dit que tu as 4 questions à me poser. Mais pose-moi les 4 questions maintenant. Il est facile de parler derrière quelqu'un. Quand il est en face de toi, maintenant, tu as perdu ta langue là. Faut parler maintenant.
Il t'a posé la question. Il a déjà répondu. Ta prochaine question, c'est quoi? Il a déjà répondu. Ta prochaine question, c'est quoi? Ma première question, tu as répondu de quoi? Bon, moi, il y a une question à te poser. Comme tu n'as rien à dire là. Tu ne peux pas répondre. Je vais te répondre maintenant. Voilà, moi, il y a 17 versions de Bible. Il y en a qui sont... Laquelle des Bibles tu parles même? Tu parles de quelle Bible? À laquelle je... Bon, au revoir. Au revoir. Va t'amuser ailleurs. Attends, elle le rapprocher même. Va t'amuser ailleurs. Allô? Oustaz. Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, c'est l'adjudant Traoré depuis la date du Burkina Yamsoukro. Je suis en direct, hein? Je sais. C'est par rapport à celui que tu as été causé avec lui là, c'est par rapport à ça, mais je suis en train de là, en fait. D'accord, allons-y. Voilà, vous êtes un éducateur. Et nous, et la communauté musulmane vous suit à longueur de journée. Voilà, on essaie de faire comprendre la parole de Dieu à celui qui veut comprendre, en fait. Lui là, il entend intergiverser, il veut rien comprendre. C'est pas faux. On passe à autre chose. C'est pas faux, tu as raison, hein. Voilà, tu as totalement raison, Inch'Allah. Voilà. On passe à autre chose, mon frère. Donc, voilà, on est là pour conquérir des voix et non lui. Effectivement, tu as tout à fait raison. Voilà pour lui. Voilà. Non, tu as raison même. Il ne veut pas comprendre, donc il est calé de la tête. Effectivement. On passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose, mon frère. Merci beaucoup, Inch'Allah. Donc, il était su à longueur de journée, c'est l'adjudant. Toujours il était su. Inch'Allah, Kala Facilit. Voilà. D'accord. Inch'Allah, merci beaucoup, adjudant. D'accord, il y a quelqu'un qui essaie d'appeler, on va les prendre, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message, on va les prendre. Il y a une soeur qui m'a dit qu'elle veut se convertir en islam, mais on va voir. Salam alaikum, Oustaz. J'ai vraiment besoin de parler avec toi, mais comme tu es en direct là, quand tu auras le temps, je ne connais pas l'heure d'Abidjan et puis je ne connais pas l'heure d'ici, moi ça ne me dérange pas. Dès que tu as mon message, que tu peux faire un coucou pour qu'on échange, ça me ferait beaucoup plaisir. Salam alaikum. Wa alaikum salam, là, mon frère. Il n'y a pas de problème. Tu peux m'envoyer une note vocale, tu expliques un peu le sujet. Après, je vais écouter, puis je vais répondre, Inch'Allah. D'accord, on passe à ceux qui étaient en train d'insister pour appeler. Je vais aller voir. Ok, ici on prend. Allô? Coupez le live à la maison. Allô? Oui, allô? Oui, salut. Faut couper le live d'abord. On y m'entend en deux fois là. Faut couper le live à la maison. Ouais, il est déjà coupé. On dit pas salut, on dit bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est M. Joseph. Joseph, vous m'appelez d'où? Ouais, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est Côte d'Ivoire. Je dis d'où, de quelle commune, etc. Et c'est à Congo. À Congo, d'accord. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, non, je voudrais poser une petite question à M. Ghané. Ouais, moi également, j'ai une petite question à te poser aussi. Voilà. D'accord, je t'écoute pour ta petite question et puis après moi aussi, j'envoie ma petite question. Allons-y. Par rapport à le monsieur qui vient de descendre de chute là. Oui. Il vous a posé une question que tu n'as pas répondu, mais qui lui fait dire qu'il plaît. C'est une manière de... Quelle est ta petite question? Allons à l'essentiel. Non, c'est la même question qu'il t'a posée, moi je vais te poser. Il faut me poser directement la question. Voilà. Vous croyez à la Bible ou au Coran? Très bien, c'est une très bonne question. Ouais. Et moi, j'ai posé cette question en fonction de ta question. Moi, j'ai 17 versions de Bible ici. 17 versions. Maintenant, laquelle de ces Bibles-là dont tu parles? Moi, je te dis la Bible, tu parles de Jésus. Toutes les Bibles là, il y a une... Laisse-moi parler, je vais te répondre. Il y a une Bible des catholiques qui est 73 livres. J'ai une Bible qui est 80... Laisse-moi parler. C'est ça votre problème en fait. Oui. Vous savez donner des coups, hein, mais vous ne savez pas encaisser. Tu as posé question, non? Il y a une manière de traquer les gens. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas policier. L'adjudant a appelé tout à l'heure là, c'est lui qui traque les gens. Moi, je ne suis pas policier pour traquer les gens. Il dit... Quand il me dit, est-ce que je crois à la Bible? Alors qu'il n'y a pas une seule version de Bible. Donc, de quelle version tu parles? J'ai le droit de demander, non? Si, par exemple, je viens...
Hein? Je viens. Hein. Si tu me dis... Je peux parler? Oui, tu peux parler. Si tu me dis, Oustaz, est-ce que tu crois au Coran? Il a dit oui, je crois au Coran. Parce qu'il y a un seul Coran. Mais il n'y a pas une seule Bible. Le problème, c'est ça, en fait. Il n'y a pas une seule Bible. Il y a des Bibles là. Elle est 66 livres. Il y a des Bibles là, c'est 82 livres. Il y a des Bibles, c'est 79 livres. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah là. Il y a 19 versets qui sont coupés dans cette Bible là qui n'existent pas. Donc moi, il te demande de quelle Bible toi tu parles. Tu dois me préciser la Bible dont tu parles. Tout ce que tu as cité là-haut. Tu as écrit quoi? S'il est dos là, c'est Bible ouvert, tu as écrit quoi même? Mais ils n'ont pas le même nombre de livres. Non, même si c'est pas un nombre, c'est Bible ouvert, c'est quoi? D'accord, c'est Bible. C'est Bible, non? Oui. Voilà. Donc, je te parle de la Bible, je ne te parle pas de tout ce qui Très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Je te parle de la Bible. Maintenant, est-ce que la Bible des témoins de Jéhovah, là, c'est une Bible aussi, non? Je prends ça. Non, ma question là, c'est une Bible. Je prends tout même. D'accord, donc tu prends tout. Donc tu prends tout. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Quand il prend tout, voilà la réponse maintenant. Non, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Je prends tout. Tu prends tout. Tu crois à la Bible ou bien tu crois au Coran? Très bien. Très bien. Moi, je prends tout ce que tu as dit comme Bible. Merci beaucoup. Tu crois à tout ça ou bien c'est tu crois ça, tu crois? Merci beaucoup. Je réponds maintenant en disant, moi en tant que musulman là, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. La Bible contient, laisse-moi répondre, la Bible contient des paroles de Dieu, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Donc là, je ne crois jamais à la totalité de la Bible. Je crois à les paroles authentiques qui sont dans la Bible. Et parce que toute la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a mensonge dedans, il y a parole de Dieu dedans, il y a parole du diable dedans, il y a parole des hommes dedans, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, ça est dedans. Il y a des paroles là, si elle te dit de lire devant ton enfant, tu ne peux jamais lire ça. Si elle te dit qu'il faut lire ça tout de suite, tu ne vas jamais lire devant ton enfant de 10 ans. Tu ne peux pas faire ça. Donc je ne peux pas tout avaler. Je ne peux pas tout avaler comme non. Il y a des paroles dans la Bible. Si elle te dit de lire, tu ne peux pas lire. Pourquoi tu ne peux pas lire? Alors que si c'est la parole de Dieu. Donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Moi, je ne crois pas à la totalité de la Bible. Je crois aux paroles authentiques qui sont dans la Bible. Tout ce qui est faux là, je jette. Tout ce qui est vrai, je prends. Non, c'est comme si je veux bien comprendre ta compréhension là. Il y a des versets qui t'arrangent, c'est que tu prends. C'est pas que ça m'arrange, c'est pas que ça m'arrange. Je répète, je dis ils sont faux. Donc attends. Je peux te prouver là. Je peux te prouver. Non, parce que tout à l'heure, tu viens de demander à l'échelle que on dit toute personne est née pécheur. Que Jésus même est dit. Revenons à la Bible d'abord, avant d'aller loin. Revenons à la Bible. Non. Faut pas sauter, c'est comme ça. Faut pas sauter les étapes. Allons doucement. Faut pas sauter les étapes. Je vais savoir. Est-ce que toi tu crois à toute la Bible? Je crois à tout. Tout ce qui est écrit dans la Bible, moi je crois. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, non. Parce que tout à l'heure, doucement. Tu m'as posé question. À moi de te poser aussi. Attends, je viens. C'est ma manière. Ta manière là n'est pas bonne. Quand tu échanges avec quelqu'un, quand tu lui poses question, lui aussi te pose question. C'est pas ce qu'il a dit. Toi, tu dis tu as une question à me poser. Il dit il y a aussi des questions à te poser. Voilà. Est-ce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu? Je dis je crois en tout. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tu ne crois pas. Il a dit est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Même si elle n'est pas la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi ses serviteurs et j'ai dit, donc je crois en tout. Je n'ai pas dit que tu ne crois pas. Est-ce que tu confirmes que tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce que tu confirmes? Je crois. Non. Je ne peux pas répondre de la manière que tu fais. Allahu Akbar. Vous voyez. Lui-même, il refuse que la Bible soit la parole de Dieu. Il veut que moi, il avale tout. Lui-même, il refuse. Lui-même, il refuse. Je dis, je crois. Non. Je ne t'ai pas demandé si tu crois. Moi, je ne t'ai pas demandé est-ce que tu crois. Il dit, ma question là est précise. Pourquoi tu ne réponds pas à ma question directement? Ouais. Je n'ai pas dit est-ce que tu crois. Je n'ai pas dit est-ce que tu crois. Je n'ai pas dit est-ce que tu crois. Je dis est-ce que tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas dit est-ce que toi tu crois. Je dis est-ce que toi tu confirmes que tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu? Réponds à ta question. Je dis tout ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. Tout. Oui, tout vient de Dieu. Je te lis un passage. Proverbe 31, verset 6 à 7. Non, je t'ai répondu. Mais je vais lire un passage et puis tu as répondu. Je t'ai répondu, écoute-moi, moi aussi, il y a qui répondre. Bon, réponds. Je t'ai répondu. Réponds. Voilà. Tu m'as répondu, si tout ça attiré avec la parole de Dieu. Même le courant,
Même le courant vous dit que c'est tombé du ciel. On n'a pas dit courant. On ne dit pas courant. On ne dit pas courant. Voilà, moi c'est ma manière. Non, c'est pas ta manière. Il ne faut pas déformer le nom. C'est pas courant. Courant là, ça c'est CIE. C'est ce que je vais appeler. Tu faut prendre comme tu veux, mais c'est ce que je vais Il faut bien prononcer. Il ne faut pas dire courant. Attends, tu as dit, moi il dit Bible, non? Est-ce que moi il dit Bable là? Moi il dit Bible, non? Il faut bien prononcer. C'est pas courant. Même si tu dis Bable et que moi je sais c'est la Bible, tu vas appeler. Non, chez nous c'est pas comme ça. Chez nous c'est pas un désordre, c'est un ordre. On ne dit pas courant. Voilà. Si tu dis courant, je ne connais pas courant. Comment courant? Faut dire Coran, Al-Coran, Coran. Al-Coran, moi je ne peux pas parler de la langue qui parle en arabe là. D'accord. Maintenant tu dis, quelle est ta question? Quelle est ta question? Non, moi j'ai dit je crois en tout ce qui est écrit dans la Bible. Moi aussi je crois à tout ce qui est dans le Coran. Voilà. Mais si tu crois à tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est écrit dans le Coran là, hein? Dépose sa Bible. Ça, tu sais que dans la Bible là, hein? Tu sais que dans la Bible là, toi tu ne crois pas à ça, tu ne veux pas trouver de la Bible. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Moi, je t'ai demandé, ma question directe là, toujours, elle est bien posée. Tu crois à la Bible ou bien tu J'ai crois déjà répondu non. J'ai déjà répondu non. Ouais. Parce que vous prenez, parce que vous aimez les parties de la Bible, tu vous plaît. Je vais maintenant, attends, c'est à moi de te citer un verset de la Bible et puis te pose la question. Non, non, tu ne peux pas. Parce que si tu crois en Coran, si tu veux faire un débat, il faut rester directement sur Coran. Je viens ça. Il dit, allô, je t'ai cité un verset. Toi, tu dis tout. Laisse-moi lire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Non, non, c'est un courant. C'est un courant. Il dit, il ne faut pas dire courant ça. C'est un courant ça. Tu dis courant. Laisse-moi lire. Il ne faut pas dire courant. Non, il y a une Bible. Voici toi tu crois. Il dit. Non. Laisse-moi. Si tu ne veux pas m'écouter, il y a raccroché. Si tu ne veux pas m'écouter, il y a raccroché. Tu as appelé là, c'est pourquoi. Mais tu as peur qu'on lise ta Bible là, c'est pourquoi. Pourquoi tu as peur? Si tu ne crois pas à la Bible, il ne faut pas lire là-bas. Non, moi, il n'est pas dit. Moi, je veux savoir si toi tu crois. Moi, je crois à la Bible. Bon, attends, il y a un livre. Maintenant, ton Dieu dit de boire l'alcool pour oublier ton problème. Est-ce que tu crois à ça? Je crois à ça. Donc, toi, tu as un problème. Ton enfant a un problème. Tu as lui donné la Bible. Il a raccroché. Est-ce que il a raccroché. Courant. Il a raccroché. Est-ce que c'est un enfant? Phone 1 disconnected. Vous allez tous venir nous trouver ici. Phone 1 connected. Monsieur Diani. Wa alaikum salam. Nam. Bah, bismillah, alors rapidement. Vous allez bien? Vraiment, moi, j'en ai mal que les bêtes à bien embrouillées, quoi. Ah non. Je suis musulman, ça me fait mal. Non, il faut les laisser, c'est pas grave. Ça fait partie de notre mission. Les qui viennent t'embrouiller, ça dit qu'on n'est pas dit, et après ils vont jamais connaître Dieu. Ça fait partie de notre mission. Je suis en train de te gêner, moi, franchement, ça me fait mal en tant que musulman. Non, c'est pas un problème. C'est pas un souci, c'est pas un souci. Voilà, mon problème, c'est ça, quoi. Merci beaucoup, Inch'Allah. Frère, bonsoir. Ok. Merci à toi. Toi, tu es revenu encore. Il était déjà raccroché, tu es revenu encore. Oui. Tu es venu pourquoi? Oui, je suis revenu pour que tu me répondes à ma question là, quoi. Je ne suis pas satisfait. Depuis là, on est en train de parler, tu es en train de tourner, quoi, je ne suis pas satisfait. Je t'ai pas dit si tu ne peux pas répondre, il faut aller. Va ailleurs, est-ce que moi je suis serré de toi? Il faut quitter ici. Quoi, je ne suis pas satisfait. Est-ce que moi j'ai besoin de te satisfaire? C'est à quoi de lui, l'adjudant a appelé là. Faut couper, faut diminuer le son. Faut diminuer le son à la maison, pardon. Allô? Ils ont mal. On a 226 allez là. 226 cas. Ils ont mal. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qui ai-je l'honneur? C'est M. Mohamed. Hein? Ouais, allons-y. Vous m'entendez ou pas? Ouais, je t'entends, je t'entends. Oui, allons-y rapidement. Monsieur Diallo. Ah oui, Oustaz Diallo, je ne vais pas beaucoup te déranger, mais bon. Je ne sais pas si vous allez me permettre. Tu as fait quoi? Des questions à vous poser, hein, si vous me permettez, en fait. Tu es chrétien ou musulman? Bah écoutez, moi, je ne sais plus où aller, en fait. Parce qu'en vous écoutant, oui, on se concentre sur vous. Si on va se Gédéon, il nous donne des identités. Je veux savoir, tu es chrétien ou bien tu es musulman? C'est la question qu'il a posée. Je suis musulman.
Je suis musulman. Tu es musulman, d'accord, ça va se savoir. Si tu es musulman, on va savoir ça tout de suite. Alors, quelle est ta question? Mais quelle est la confusion entre la religion, en fait? Il n'y a pas de confusion. Nous, on est musulmans, un point, c'est tout. Il n'y a pas de confusion. Toi, tu es musulman, non? Tu es musulman, non? Si, mais bien si, mais... Oui, mais tu es musulman. Toi, tu as vu quelle confusion? Il était musulman, tu as vu quelle confusion? 2-3 ans. Tous vos discours, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas autre discours que ça. En fait. Mais toi, tu es musulman, non? Attends, toi, tu es musulman, non? Allô, tu es musulman, non? Les bouddhistes. Faut te calmer ça. On va attraper les hypocrites tout de suite, là. Allô, tu dis que tu es musulman, non? Mais c'est Diané, soyons sérieux quand même. Eh, si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Je ne suis pas là pour plaisanter. Tu es musulman, mais tu n'es pas musulman. Mais c'est facile à le faire. Hein. Attends, tu es musulman, mais tu n'es pas musulman. Je veux savoir. Moi, je suis musulman. Très bien, c'est bon. Attends, faut te calmer. Dans le Coran, qui est Jésus? Allô, dans le Coran, qui est Jésus? Dans le Coran, qui est Jésus? Voilà, bas ça. Oh. Bonjour. Ils ont mal. En fait, la plaie là. On va laver la plaie là encore. On a 226 cas. Ça fait mal à quelqu'un. Hein? Oui, allô? Ah oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Envoie un message. Il dit d'envoyer un message. Ça va, c'est pas toi. Envoie un message. Lui qui a appelé là, il n'a qu'à envoyer un message. Attends, il le prendre voir. Okay. Attends, ne quitte pas. Okay. Attends, non, c'est pas toi. Ouais. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Oustaz. Oui. Oustaz, je suis fier de toi, Oustaz. Bonsoir d'abord, ou bien salam alaikum. Il faut saluer d'abord, frère. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le Sénégal. Oui. Les champions d'Afrique. Oui, je suis au Sénégal. Ouais, allons-y. Oui, merci. Bismillah, je t'écoute. Oui. Moi, je suis un musulman, mais je peux te demander une question. Bismillah. Dans le Coran, on dit, dans le Coran, on l'appelle Anabla Insa. Ah. Anabla Insa, il a une femme ou bien? Est-ce que Jésus était marié, quoi? Oui, c'est ça que je veux savoir. Moi-même, je me suis posé cette question-là. Je me suis posé la question. Il dit, est-ce qu'il était marié? Et s'il n'était pas marié, pourquoi? Je me suis posé la question. Bon, tu viens me poser la même question. Moi-même, il me pose la même question. Un jour, là, il a demandé là, au Wikigang, là. Comme ils aiment insulter le prophète, ils aiment insulter le prophète chaque jour, on va aller leur demander, Jésus était marié ou il n'était pas marié? Et s'il n'était pas marié, ils vont nous dire pourquoi? Pourquoi? Et puis pourquoi? Il y a quoi? Pourquoi? Ils vont nous dire, et ils aiment insulter le prophète chaque jour, non? C'est parce qu'on ne veut pas rentrer dans la bassesse à eux. On ne veut pas rentrer dans la boue à eux. On ne veut pas se ridiculiser comme eux. On ne veut pas manquer de respect à notre prophète. On ne veut pas toucher la sensibilité des chrétiens. On ne veut pas blesser les chrétiens. On est dans un pays de paix. Mais eux là, comme ils sont dérangés dans la tête, ils insultent le prophète de Woubi. Ils le traitent de tous les noms. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa a accouché même avec un animal. Les Wikigang, ils disent ça. Mais nous, on peut descendre dans la boue avec une seule question. Pourquoi Jésus n'était pas marié? Et s'il n'était pas marié, pourquoi? Expliquez-nous. Il y a des choses qu'on a dit là, non? Ça a blessé la foi des chrétiens. Mais on ne veut pas ça. Parce que les gens là, ils veulent nous amener dans un dénigrement pour que les autorités ivoiriennes nous disent, par exemple, ok, si l'interreligieux arrive à ce niveau-là, il va falloir que vous arrêtez tout de suite l'interreligieux en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur, monsieur Vagondo, s'il dit tout de suite là, il prend un décret tout de suite pour dire il n'y a plus d'interreligieux en Côte d'Ivoire, c'est fini. Il va donner la raison. Oui. Il va dire non, parce que vous rentrez dans, dans les dénigrements, mais c'est nous qui allons perdre. Pourquoi? On ne va pas atteindre notre objectif de convertir. On a 226 convertis actuellement. On va aller dans 500 d'ici Ramadan prochaine. Et ce sont ceux-là qui vont gagner parce qu'ils nous ont poussé à une erreur où les autorités vont nous dire d'arrêter l'interreligieux. Donc, comme on a compris ça, on ne tombe pas dans leur jeu. Ils vont nous insulter, on va calmer le jeu. C'est pourquoi le chèque m'a dit, vous menez 2-0.
Il reste 5 minutes, le match va finir. L'adversaire est en train de vous provoquer. Si vous tombez dans son erreur, dans sa provocation, l'arbitre va siffler la fin du match, il va dire de reprendre le match. Mais si vous gardez votre calme jusqu'à les 5 minutes de la fin finissent, vous rapportez. Donc vous menez 2-0. Donc on est obligé de se calmer parce que cela avec nous induit en erreur pour que les gens puissent venir dire que non, on a insulté. Donc on ne rentre pas dedans. Merci beaucoup à toi. Donc, c'est un peu ça. On ne va pas rentrer dans la bassesse avec eux. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, merci beaucoup, Stas Diané. Lui, il est converti. Moi, pour moi, ce n'est pas juste d'être musulman. Attends, je vais écouter. Il y a beaucoup de messages, je vais écouter. Il y a une soeur que je dois appeler tout à l'heure. Ils sont là, tellement les gens appelés même, j'ai oublié. Il y a Ibrahim même qui m'appelle des États-Unis. Ibrahim, s'il te plaît, je te reprends tout à l'heure. La soeur, là, je vais l'appeler parce qu'elle a des questions à poser. Je vais faire écouter sa note vocale et puis on va revenir à elle, Inch'Allah. Elle veut se convertir en islam. Elle a posé, voilà, j'ai trouvé sa note vocale. Je vais mettre la note vocale, Inch'Allah. Excusez-moi. Excusez-moi du thème. C'est à propos de religion là. Bonjour d'abord. Je sais que vous êtes plus âgé que moi. Donc je sais que vous êtes plus âgé. Bon. Les appels entre. Lui là, le frère, on t'a déjà répondu. Donc faut arrêter d'appeler, s'il te plaît. On t'a déjà répondu. Le frère du Sénégal, il t'a déjà répondu, s'il te plaît. Bonsoir mon cher frère professeur Oussaz Diané et la famille de Mohamed. Il dit quoi? Mon nom c'est Mohamed Keïta. Ma relation en islam, je suis guinéen. Bon, je suis en Guinée. Et voilà, il dit faut attendre ça. Je suis en Guinée précisément à Zérekoré. Qu'Allah me donne une chance de parler avec en direct. Juste une simple salutation. Qu'Allah vous protège pour les musulmans du monde. On va lui faire ce plaisir là. On va lui faire ce plaisir là. Il veut juste parler avec moi une seconde. Il va lui faire ce plaisir là, Inch'Allah. S'il décroche, alhamdulillah. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. On dit quoi? Ouais, c'est Oussaz Diané. Lui-même en personne. Mashallah, mashallah. Vraiment, je suis content de vous. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Qu'Allah vous protège pour eux. Amina. Amin. Là, je ne crois pas. Je ne m'attendais pas. À chaque fois, je partage là. Mashallah. Allah. Alhamdulillah. 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 Ah. Est-ce que je peux avoir votre numéro préféré? Mais c'est mon numéro sur lequel je t'appelle là. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Je vais garder le numéro. D'accord. Je suis content. J'ai envie de pleurer même. Allah. Tu dis, tu es où ça? Tu es à Zérekoré, c'est ça? Oui, je suis à Zérekoré, mais je travaille à Simandou. Je suis là-bas comme ça. Ah, d'accord, la mine d'or là. Donc, nous, on était venus, mais on n'est pas arrivé à Zérekoré. On est parti à Sigiri. On est parti à Kankan, on est parti à Sigiri, on est parti à Batesoïla. Et puis voilà, on devait venir à Zérekoré en 2025 là. Mais bon, c'est affaire à suivre quoi. On va remettre ça prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Non, je vais garder votre numéro. D'accord. Si pendant les vacances là, je vais essayer d'aller voir Abidjan. D'accord, ça sera avec plaisir. Il faut que je passe chez vous, Inch'Allah. Et avec plaisir. Merci, merci beaucoup. Allah. Merci. D'accord. Voilà. Au moins, lui, il va dormir bien ce soir, là, alhamdulillah. Donc, qu'Allah facilite. Voilà. Il y a une anecdote encore. Quand souvent, il y a des gens qui m'appelaient, bon, voilà. Attends, ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas, ne quittez pas. OK. Allô? 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 Oui, bonsoir, sir. Bonsoir. Coupez le live à la maison, s'il vous plaît. Bonsoir, sir. D'accord. Je t'entends très mal. Tu as mis écouteur, tu as mis haut-parleur. Je t'entends très, 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 très mal. Ah, c'est compliqué. Quand vous appelez, ne vous écoutez pas simultanément en live et puis appeler en même temps. Ça fait des échos et puis bon, c'est pas bien. La seule, il faut que je l'appelle en fait. C'est elle que je vais appeler. Bon, il y a quelqu'un qui appelle de la France. Allô? Allô?
Phone Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Phone 2 disconnected. Ouais, ça va bien, alhamdulillah. Oui, alhamdoulilah. Désolé de vous déranger. Bon, comme je suis un peu le live, je sais que voilà, vous êtes là en train de convertir les gens, etc., etc. Mais je voulais vraiment, si vous pouvez m'accorder juste une minute pour que je puisse faire passer un petit message à tous mes frères chrétiens, mes frères musulmans, tout ça, parce que franchement, quand je suis les lives, j'aurais vraiment voulu faire passer un petit message, quoi. Bismillah. Allons-y. Bismillah. On t'écoute. Voilà. Déjà, dans un premier temps, je tenais vraiment à dire à tous mes frères et sœurs musulmans, soyons fiers d'être musulmans. Wallahi, c'est une grâce. C'est une grâce. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai suivi le live. J'ai vu, il y a un frère chrétien qui est monté, qui s'est fait passer même pour un musulman pour défendre sa propre religion. Jamais j'ai vu ça dans ma vie qu'un homme chrétien qui se fait passer pour un musulman pour pouvoir défendre sa religion. Aucun musulman va se faire passer pour un chrétien. Ouais. Pour défendre sa religion. Sérieusement, tous mes frères chrétiens, toutes les personnes qui écoutent ce live, s'il vous plaît, hein, je ne veux pas être long, mais prenez prenez tout ça au sérieux. Diané, il est là pour vraiment, il nous enseigne, nous les musulmans, il vous enseigne, vous les chrétiens aussi. C'est pas un mal. Vous avez grandi dans une foi. Malheureusement, voilà, vous vous êtes trompé, ça arrive. Mais il faut venir à la réalité, en fait. On peut pas se permettre de jouer comme ça. C'est vrai, on est dans les commentaires, on s'amuse, on voit là les chrétiens, nanana, nanana. C'est vrai. On peut avoir ce côté amusement, mais il faut prendre vraiment tout ça au sérieux. Grâce à Diané, moi-même, là où je suis à Paris, grâce aux vidéos, je connais même pas toute la Bible, hein, je connais pas tout le Coran. Mais wallahi, juste avec les vidéos de Diané, avec ce qu'il nous enseigne, wallahi, j'ai réussi à convertir plus de 10 personnes. Moi seul. Allahu Akbar. Wallahi Aziz. Donc vraiment, j'aimerais vraiment faire passer ce message. Tous mes frères chrétiens, on n'est pas là pour vous brusquer ou pour voilà, vous faire du chantage, mais prenez tout ça au sérieux. Écoutez ce qu'on vous dit et les frères musulmans aussi, apprenez. Parce que Wallahi, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Il faut prendre vraiment tout ça au sérieux. Demain, on peut mourir, on peut ne plus être là. Donc prenez tout ça au sérieux. Il ne faut pas toujours aller dans la défensive, quoi. Voilà, faut se protéger et aller dans la réalité. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. D'accord. Mais tu m'excuses pour... non, c'est un plaisir, c'est un honneur. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Inch'Allah. Barakallah. Merci beaucoup à toi, mon frère. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, ça va. Merci. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur. Bonsoir, monsieur. Attends. Il y a une appel entrant. Allô? Ah, bonsoir, Oustaz. Bonsoir. Walaikum salam. Je t'entends très loin. Je t'entends très loin. Je m'appelle Djibril. Je viens de la Guinée-Bissau. Je suis en Italie. Tu es en Italie, mais je t'entends très loin. Tu as mis écouteur, tu as mis quoi? Je t'entends très loin. Bon. Allô? Phone 2. Allô? Wa alaykum salam. Ah, la connexion, tu as mis écouteur, faut enlever écouteur. Faut enlever écouteur, ça sonne, ça crache mal, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, tu peux pas t'écouter en même temps, c'est pas bon. Oui, allô? Allô? Ok, moi je m'appelle Djibril Balde. D'accord. Et ça fait beaucoup de temps que je cherche pour parler avec vous en direct. D'accord, bismillah. Je suis content. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Et Oustaz, que Dieu vous porte. Amina. Que Dieu vous porte. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Tout ce que vous voulez. Amina. Vous tous qui êtes dans... Je suis vraiment fier de vous. Amin. Wallah. Et le travail que vous faites là, c'est Dieu qui m'a fait, Inch'Allah. Inch'Allah. Je voulais juste causer avec vous, même si c'est seulement une minute. Vraiment, merci beaucoup. D'accord. Je suis très, très content. Amin, Arabi, ça fait plaisir. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à toi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup. D'accord. Je vais écouter la sœur là. Je pense qu'elle a quelque chose à dire. Attends.
Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Déjà, je suis très honorée de parler avec vous parce que je vous suis beaucoup sur Internet, notamment sur TikTok, les lives, les débats et tout. Et c'est vraiment très... Pour la conversion. Qui appelle encore? En fait, c'est pas que... Allô? Allô? Ça, c'est pas pour vous déranger. Je vous envoie un... Regardez. J'ai pas compris. Allô? Oui, allô? J'ai dit... Alaikum d'abord. Wa alaikum salam. Je vous envoie un message. Je vous envoie un message. Ça parle de quoi? Coupé. Lisez, vous verrez. Ok, il a compris. Par grâce. Aïe, aïe, aïe. Il avait dit... Attends, je vais écouter. La soeur, et puis je vais écouter son message. Toto, comme je vous le disais... Ah, ça c'est l'autre. Excusez-moi d'abord. J'étais assis à côté de Vatata. Comme il fait chaud dans la maison, là. Comme ça, il y a le Vatata. Pour que ça comme allô? Non, il ne sait pas que vous n'avez... Oui, allô? Phone 2 connected. C'est pas toujours bon. Je sais pas, faut enlever écouteur, s'il te plaît. Allô? Faut enlever écouteur, c'est pas bon. Écoutez. Tu as mis écouteur, non? Tu as mis les écouteurs? Donc, je n'ai pas mis écouteur. J'ai mis haut-parleur. Mais faut enlever sur haut-parleur. Faut enlever sur haut-parleur. Hein? Bon, d'accord, je t'écoute alors. Ah, je suis en live là-bas, il n'a pas reçu la réponse. Je t'avais posé une question en live. C'est qui? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moussa Koudera. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Quelle question tu as posée? Voilà, j'avais dit, après le reçu en islam, là, est-ce que la femme est permise à l'homme? Il faut demander aux imams. C'est le domaine des imams, c'est pas mon domaine. D'accord. Voilà, c'est le domaine des imams. Merci. Il a tellement insisté. Il y a des questions là, directement, voilà, vous demandez aux imams, c'est fini. Bon, celle-là, il faut que je l'appelle. En fait, il faut que... Si elle n'est pas en ligne, je vais l'appeler à un numéro normal ici. Elle est en ligne. Elle est en ligne, elle est en ligne, elle est en ligne. Celle décroche. Oh. Elle décroche pas. Elle ne... Allô, bonsoir ma fille, ça va bien? Oui, Toto, ça va. Ah, j'ai écouté ta note vocale là, vraiment, hein? D'accord. Tu habites où ça? Il habite à Port-Bédeux. Port-Bédeux, ici à Yopougon là? Oui. D'accord. En face de la pharmacie Nima là. Ouais, non, c'est pas un problème. Je suis en direct, hein, je suis dans mon émission, je suis en live. Tu m'as dit que tu es chrétienne. Tu veux devenir musulmane, oui. Mais les parents ne veulent pas. Mais toi, tu as décidé. Qu'est-ce qui se passe? Faut m'expliquer, ma fille. Avant, là, moi, je n'étais pas intéressée. Là, maintenant, là, je suis vraiment même intéressée. J'aime de tout mon cœur, de tout mon âme. De rentrer dans le convertir. Donc, tu veux devenir musulmane. Mais tes parents sont quoi? Ils sont chrétiens? Oui, ils sont chrétiens. Mais si tu te convertis en islam, ils ne vont pas te chasser de la maison? Ah, voilà. Parce que maman avait décidé. Moi, il y avait fait un mois de carême. Mais tu m'as dit que ton grand frère est musulman. Tu m'as dit que ton grand frère est musulman. Tu as ton grand-père qui est musulman. Bien, tu as dit quoi même là? Je ne me rappelle plus. Mon grand frère est musulman, mais il n'est pas ici. Il est en déplacement, quoi. Là, bientôt, il va venir ici. Donc là, dans nos villages au Burkina, il y a nos femmes qui sont musulmanes aussi. Ce n'est pas eux tous. Donc, si toi, tu deviens musulmane, est-ce que les parents vont se opposer? Moi, mon problème, c'est ça, en fait. Mais si ton grand frère est musulman, ils ont accepté pour ton grand frère, non? Oui. Mais pour toi, là... Mon grand frère, les gens m'ont dit que... que quand maman voyait que mon grand frère priait là, maman n'était pas d'accord, maman détestait ça. Donc, au fur et à mesure, un jour, elle a accepté parce que puisqu'elle n'avait pas le choix, donc elle a accepté. La garçon et puis femme, là, c'est pas la même chose. C'est pas faux. Maintenant, pour toi, là... On m'a dit de me convertir en cachette. Si je me convertis en cachette, tout le monde me connaît ici aussi, me voit à la mosquée en train de prier là. Ils vont dire à mes parents. Alors que les deux, ils sont chrétiens. Mais qu'est-ce qui te plaît en islam? Pourquoi tu es devenu musulman? C'est pas à cause des garçons, j'espère.
Non, c'est pas encore des garçons. Hein. Bah, tu m'avais dit non, que tu veux te marier, mais étant musulmane. Tu veux te convertir d'abord avant de te marier. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est pas un garçon qui t'a dit de te convertir avant de te marier? Comme tu dis, c'est pas encore des garçons, alhamdulillah. Non, c'est moi qui a décidé de ça, quoi. Parce que, premièrement, moi, j'étais aveuglée par le christianisme. J'étais tellement aveuglée par ça. Donc là, c'est maintenant il a réalisé mon rêve. Ah, d'accord. Vraiment, c'est grave, hein. Être aveuglé, là, ça, c'est... faut que tu vois clair. Mais tu as des amis qui sont musulmans? Oui. Mes amis, plein même, camarades, ils sont musulmans. Donc, si tu te convertis en islam, de toi à moi, est-ce que... Bon, moi, mon rôle, certes, c'est de te convertir en islam, hein, c'est ça mon rôle, c'est vrai. Mais en même temps, je dois aussi me soucier de, voilà, de ce qui va venir après et tout. Il y a des personnes qui disent, par exemple, pourquoi quand vos parents... pourquoi quand un musulman devient chrétien, on le chasse? Pourquoi quand un musulman devient... On le fait... Mais chez les chrétiens aussi, c'est la même chose. Chez les chrétiens même, c'est pire même. Alors, donc, c'est pareil. Ne dites pas que c'est chez nous. Donc, ma fille, moi, mon rôle, c'est de faire ta conversion. Et puis peut-être que tu pourras prendre exemple, par exemple, si ton grand frère qui est déjà musulman, tu pourras lui dire, n'a qu'à dire à maman que toi tu es devenu musulman, tu es déjà devenu musulman. Et puis au fur et à mesure, en tout cas, si tu deviens musulman, faut pas manquer de respect aux parents, faut les obéir, faut les respecter, plus encore que plus qu'avant. Il faut être vraiment une fille, une personne de modèle, quoi. Tu vois, parce que tu as porté ton voile, tu as bien t'habillé, tu vois ta maman venir de loin avec les bagages, il faut courir pour aller prendre dans sa main. Même une maman qui est dans le quartier que tu connais, tu la vois venir avec ses bagages, tu cours. Ils vont dire, aïe, depuis la fille est devenue musulmane, elle a changé. Oh. Ah donc c'est comme ça, l'islam transforme l'homme pour devenir une bonne personne comme ça. Depuis c'est comme ça, l'islam fait, tu vois, ça va donner courage aux gens pour dire non, c'est qu'eux aussi peuvent devenir musulmans. Parce qu'on peut amener quelqu'un à l'islam par son comportement, hein, par sa manière de parler, par sa manière de vivre, par son, etc., etc. Donc voilà un peu. Si tu te convertis en islam, tout ce que moi je peux faire, demain par exemple, après-midi, on va t'envoyer tapis de prière, le Coran en français, chaussures, un voile pour la prière, on t'offre ça gratuitement. Mais il faut que tu essaies de voir avec la famille pour leur expliquer que mais si toi ton grand frère est musulman et que toi tu es devenu musulman là, ils doivent peut-être essayer de te comprendre, mais c'est pas obligatoire. On n'oblige personne à devenir musulman ou musulmane. Nul contrainte en religion, le Coran le dit, sourate 2, 256. Comme toi-même, tu m'as envoyé la note vocale, j'ai écouté, j'ai dit non, il faut que je t'appelle ce soir pour qu'on en parle. Maintenant, où tu es actuellement, quelle est ta décision finale par rapport à ta conversion? Qu'est-ce que tu décides? Moi, je décide d'être musulmane. Je décide d'être musulmane. Je décide tout mon cœur. D'accord. Pour devenir musulmane, ma soeur, où tu es là, de là où tu es là, il faut lever ton index droit. Ta main droite là, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion. Demain, je vais te faire livrer tapis de prière. Le Nyango, moto-taxi va t'appeler, il va te donner ça gratuitement. Il ne faut même pas donner 5 francs à moto-taxi, ni encore à qui que ce soit. C'est bon? D'accord. Lève ton index droit. Ta main droite là, l'index droit. Tu lèves l'index droit. Ça, on va au Niger. Ça va faire 227. On va au Niger. Donc, tu lèves ton index droit. On va faire l'attestation de foi. Et puis, tu deviendras musulman dans l'instant. Demain, Inch'Allah, après-midi, je vais te livrer ton kit converti. Tu vas répéter après moi ce que je vais dire là. Tu dis la même chose et puis tu seras musulman. Il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas 5 francs à payer. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas d'offrande à donner. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Ta dîme que tu payais là. Faut prendre, va faire ton commerce à ça. Ton offrande que tu donnais là, chaque dimanche ou chaque jour là, faut mettre ensemble, va faire commerce à ça. Nous, on doit te donner, c'est pas à nous de te dépouiller de tout ce que tu as. Donc, je vais dire, et puis tu répètes après moi. Tu es prête, non? Allons-y. Faut dire, Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Petit Burkinabé est en train de m'appeler encore. Il va le prendre tout à l'heure. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi, catholique? Oui, j'étais catholique. Faut dire, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Descends ta main, tu es devenue musulmane. Ça là. Faut descendre ta main, ma soeur. Tu es devenue musulmane à Kemdan, tu es devenue musulmane comme ça, hein, c'est fini, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à payer. Demain à 14h, Inch'Allah, je t'envoie le Nyango, il va venir te donner tapis de prière, le Coran en français, une chaussure, un voile pour toi, un document, comment faire la prière. Oui, ma fille. Tonton, attendez d'abord. Chose, je veux que mon grand frère vienne pour qu'il y ait le convaincre, quoi. D'accord. Et puis, il n'a pas parlé à mes parents. Il n'y a pas de problème. Mes parents n'étaient pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, tu leur parles et puis tu me fais le retour après. Si je parle à mes parents, s'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma fille. Bonne soirée. Déjà, c'est bon. Merci. Ouais. Béni, ça va? Les attaquants sont dans la place. Attends, il y a un frère qui m'appelle. Je l'appelle pour voir depuis la Guinée. Bon, bonne soirée. Ouais, il n'y a pas de problème. On est ensemble, non? On est combien, les gars? 227, non? On arrive au Niger, là. Bon, il ne répond pas. Si quelqu'un est bon, il y a quelqu'un qui est jaloux. Okay. Mente Abbas. Mente Abbas. Bonjour, mon nom c'est Richard. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon bien-aimé. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Se convertir. Wallahi. Ça fait plaisir, mon frère. Ah, il est pressé. Attends, on dirait qu'il y a des conversions en cours là. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir, chef. Bonsoir, ma soeur. À qui ai-je l'honneur? Sarah Konaté. Musulmane ou chrétienne? Je suis née musulmane. Tu es née musulmane. Donc? Oui. Et je vous appelle parce que je ne prie plus. Ah. La prière ne me vient plus. Et j'ai les histoires de djinns qui me fatiguent. Mais moi, j'aimerais retourner comme avant. Je priais, je faisais le jeûne, même si c'est pas un mois de jeûne. Je me levais la nuit pour faire les naflas. En fait, je veux redevenir comme ça parce que ma mère, quand elle me voit comme ça, elle a de la peine, elle veut me revoir comme avant. Mais quand je prends la bouilloire pour faire l'ablution, c'est comme si j'ai un trou de mémoire. Je ne peux pas me rappeler de comment faire l'ablution. C'est les chayatines qui font ça. Impossible. Ça, c'est les génies, les chayatines là. Voilà, c'est... Mais ma soeur... Quand quelqu'un met les sourates à côté de moi, ça y est, c'est fini, je ne suis plus là. Tu as déjà été à l'église? J'ai déjà été à l'église. Voilà, c'est à cause de ça. C'est ça. Ok, ils sont unis. Non, mais ça me faisait ça. C'est pour ça que je suis allée à l'église. C'est ce que j'ai dit là. Sans dire à personne. Mais quand tu es allé à l'église là, est-ce que ça a changé ou bien c'est devenu pire? C'est devenu pire. Ma fouille, on va sonner le Soubra avec Frila au Malek. Est-ce que ça là c'est cette chose? Donc moi j'ai envie de retrouver ma religion, mais je suis pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas un problème. Alors lui là, il n'a qu'à attendre ça. On va faire conversion d'abord. Ceux qui appellent là, ils n'ont qu'à attendre. Frère, celui qui est en train d'attendre, je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire d'attendre. Je le rappelle tout à l'heure. Attends. Je vous rappelle. Voilà, je vous rappelle. Parce que s'il ne fait pas ça, je vous reviens dans quelques minutes. Voilà. Parce que lui là, je pense que c'est un Corinthien. Je pense que c'est un Corinthien. Oui, c'est un Corinthien. D'accord. Ma soeur, ce que je peux dire actuellement... Allô, tu es là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? C'est dur de pas prier, ça me fait mal. Parce que je suis quelqu'un de très pieuse. Mais je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à me réveiller la nuit. Et quand on parle de la religion,
Ça m'énerve. Ça m'énerve au point où je peux même blesser la personne qui parle de la religion. En je fait, peux blesser la personne. Quand les génies, quand les chayatines sont trop dans elle, là, dès qu'on met lecture du Coran, les chayatines, là, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas attendre la lecture du Coran. Oh, j'ai dépensé pour ça. Là, je suis ruinée. C'est ça. Les gens m'ont ruiné, ils m'ont menti. C'est ça. Toutes mes économies sont finies. C'est ça. À cause de ça. C'est ça. Et ça me fait très mal. Parce que j'aime pas faire ma main. Ma mère, c'est mon Dieu sur terre. J'aime pas que ma mère réfléchisse, qu'elle soit triste même à cause de moi. Je veux même pas la voir. Je fais tout pour ma mère. Mais il n'y a que ça que j'arrive pas à faire. Et ça me tue. Ça me tue tous les jours. Ça me tue. Je ne sais pas quoi faire. C'est la seule chose qui reste pour que je vois ma mère heureuse complètement. Mais qu'est-ce que je dois faire? Personne ne me comprend. Je sais plus. J'ai entendu parler de vous et comme par hasard, j'ai cherché à vous rencontrer, à voir vos contacts, mais j'ai pas pu. Et là, comme si c'était Dieu qui a fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit bon, je vais scroller un peu sur TikTok pour voir ce qu'il y a et je suis tombée sur vous. Et je pense que c'est pas pour rien que je suis tombée sur vous. Vous êtes mon dernier espoir. Non. Parce que je sais que vous êtes quelqu'un de vrai. Vous anarquez pas les gens. Vous prenez pas l'argent des gens. Parce qu'il y en a, ils m'ont pris mon argent. Ils ont rien fait. Et aujourd'hui, je me retrouve bredouille. J'ai plus d'économie. Et je suis malade en plus de ça. Ça fait 4 ans que je suis malade. On n'arrive pas à trouver la source de la maladie. On n'arrive pas. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis ivoirio-malienne. Ok, ivoirio-malienne, ivoirio-malienne. Ok, c'est pas un problème. C'est pas important, j'ai juste demandé. Ce que je peux te dire, tu as été à l'église, ça a augmenté même encore. Tu es venu. Ça, c'est les chayatines qui font ça. En fait, c'est les djinns qui font ça. Les génies, les djinns kafri, les djinns mécréants, là, n'aiment pas attendre la lecture du Coran. C'est pourquoi quand on met la lecture du Coran auprès de toi, elle délire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui... Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est... Oui. Ils les ont fait parler. Ils ont dit, ils sont avec moi depuis que je suis née. Allah. Et quand je me marie, ça s'aggrave. Oui. J'ai déjà divorcé. Et pour trouver un autre mari... Il dit les enfants des Baphoumés. Tu vois là, c'est pas bien, les enfants des Baphoumés. Ça, c'est notre djinn qui a dit ça comme ça. Oui, parce qu'ils ont fait parler ça. Je suis partie dans un village de... Ma soeur. Allô? Oui. Ce qu'on va faire, oui, je vais te prendre en privé, je vais te donner le numéro de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Il fait la rokia, il va même pas te prendre 5 francs. Je vais lui dire ça sur mon ordre, Inch'Allah. Il va pas te prendre 5 francs, mais il fera ce qu'il peut, mais c'est Allah qui guérit. Nous ne sommes pas... Tu as dit que moi, je suis le dernier espoir. Astaghfirullah, il ne faut plus dire ça. Il n'y a pas d'être humain qui est le dernier espoir de quelqu'un. C'est Allah seul que nous faisons recours. Il ne faut jamais mettre ta foi à un homme au-delà d'Allah. C'est Allah qui est le dernier recours. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux que peut-être t'aider avec le peu que je sais. Et par la suite, nous tous là, c'est Allah qui nous protège. Allah dit dans le Coran, transmets de ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. C'est Allah qui nous protège. Il y a une soeur qui m'a vu au Figaro hier après le rappel. Elle a dit que non, elle aussi, elle a des mauvais génies, etc. Elle vient moi me voir.